Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Air Liquide. Donc, on va voir rapidement les résultats S1 et puis la stratégie sur le titre. Alors, avant d'aller dans le détail, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, Air Liquide a publié le 26 juillet 2024 son résultat pour le deuxième trimestre et également pour le premier semestre de l'année. Alors, le chiffre d'affaires est plutôt en stagnation, hein. Si on regarde la ligne chiffre d'affaires, au premier semestre de l'année 2023, il était de 13 milliards 980. On est à 13 milliards 379 millions. Donc, on est en très légère baisse. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de regarder donc le résultat opérationnel courant, donc qui a augmenté malgré la stagnation du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, on a un petit tassement quand même du résultat net part du groupe. Si on le traduit par action, il passe de 2,99 € à 2,92 €. Alors, c'est pas très grave à ce niveau-là. En tout cas, on peut noter une certaine stagnation pour l'instant au niveau de l'activité d'Air Liquide. Ce qui m'intéresse également, c'est tout ce qui est flux de trésorerie, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à gagner de l'argent, on va dire net, puisque augmenter le chiffre d'affaires, si vous avez des coûts qui augmentent plus rapidement que le chiffre d'affaires, derrière vous avez du mal à dégager ou au moins à augmenter un flux financier qui permet soit d'investir, soit de distribuer auprès des actionnaires. Alors, si on regarde la trésorerie nette à la fin de la période, donc elle s'est légèrement améliorée, donc passant de 1,5 milliard à 1,569 milliard. Donc, ce qui montre bien une bonne maîtrise de son activité d'industriel. Le troisième point, je voulais également sur lequel je voulais revenir, c'était eh bien la partie investissement, puisque les investissements d'aujourd'hui sont les revenus de demain et donc les dividendes d'après-demain. Donc Air Liquide, c'est un groupe très dynamique et qui continue d'investir fortement. Donc 4 milliards, qui est selon le groupe un niveau record des opportunités. Donc, vous avez sur le graphe de gauche les opportunités d'investissement à 12 mois. Alors là, je vous invite à regarder plus en détail en fait le rapport, puisqu'il détaille en fait ces investissements à 12 mois, les décisions d'investissement, alors sur différents projets, et puis également les investissements en cours, un peu plus de 80 projets avec une bonne répartition géographique. Donc Air Liquide est un acteur mondial et si une partie du globe a des problèmes économiques, ce qui est le cas en Europe, eh bien, on va pouvoir trouver de la croissance soit aux États-Unis, soit en Asie. Alors, si on regarde maintenant le graphique long terme, donc les droites de régression, donc vous voyez, l'action évolue depuis une trentaine d'années dans un couloir très étroit, qui est traduit par un coefficient de corrélation très proche de 1, 0,93. Donc, pour un investisseur, sur le très long terme, c'est une des caractéristiques intéressantes pour investir. Avec une croissance du modèle hors dividende de 9,37. Alors c'est pas foufou, on est légèrement au-dessus du CAC 40. Donc pour ceux qui veulent opter pour un stock picking pour battre le marché, Air Liquide est un très bon candidat. On a une progression sur un an de 15,66%, une progression sur 5 ans qui est également en ligne hein, de 80%, ça fait à peu près 16% de croissance annuelle. Et on est actuellement un petit peu surpayé puisqu'on est à plus 0,51 écart type. Le cours actuel donc de 166 € par rapport à une valeur théorique de 157. Donc idéalement, ce serait de pouvoir entrer sur la valeur en dessous de la valeur théorique. Si on regarde au niveau graphique depuis le mois de septembre 2022, on est dans un canal haussier. Donc on voit qu'on a touché à plusieurs reprises le bas du canal, ici en octobre 2022,
Puis en octobre 2023, on est actuellement sur le bas du canal depuis à peu près le mois de juin. C'est une représentation ici hebdomadaire, hein, donc depuis quelques semaines. On est sur le bas du canal, mais on est toujours donc en croissance sur ce bas du canal, ce qui est plutôt un signe positif. Alors maintenant, si les indices sont amenés à corriger fortement, Air Liquide corrigera également fortement. C'est pour ça une zone qui pourrait être intéressante, c'est cette zone ici entre 152 et puis 156, 157 euros qui est la valeur théorique de l'action dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, si on a des corrections très très fortes, on va aller chercher les 140, voire un petit peu plus bas. Là, si on descend autour des 130, j'investirai à nouveau de manière très massive. Alors, quelles sont mes positions et stratégies? Donc, Air Liquide, c'est ma deuxième ligne dans mon portefeuille derrière Total, une valorisation de 11 648 euros pour un PRU de 130 euros, donc je suis en plus-value de 27%. Le poids, c'est 10,56% et je possède 70 actions Air Liquide. Donc, j'ai mis ici le dividende qui est de l'ordre de 2%, hein, donc si on l'ajoute à la croissance moyenne, vous avez à peu près du 11% par an de croissance sur Air Liquide. Donc pour moi, c'est une action de croissance de fonds de portefeuille avec une croissance du modèle de 9,37% hors dividende, 2% de rendement. Donc ma stratégie sur le cours, c'est un renforcement dans une zone très large, on va dire 154, 162 euros. La valeur théorique est à 157 euros. Alors idéalement, il faut la prendre plutôt vers les 154 que les vers 162. Ça dépend comment on souhaite se positionner en termes de poids dans le portefeuille sur cette action. Et puis pour moi, c'est une ligne à conserver, éventuellement allégée lorsqu'on sera sur le haut du canal ascendant qui correspondrait à peu près donc à une extension de Fibo autour des 190 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.